Et bonjour à tous et bienvenue sur Vision Crypto en ce 19 décembre 2024 avec une map qui a énormément saigné. Donc j'espère que vous avez vu la quotidienne de hier qui était relativement importante pour comprendre ce qui s'est passé et donc pour comprendre surtout le fait que ce n'est pas grave et qu'il ne faut pas paniquer. Je l'ai dit hier dans la quotidienne, il ne faut pas avoir peur, c'est des mouvements qui sont relativement normaux. Et donc, le but, c'est juste de faire peur à un maximum de personnes, de faire vendre à perte à un maximum de personnes. Et nous repartirons d'ici le premier trimestre largement dans le vert. Donc, il ne faut surtout pas avoir peur. Donc oui, ça fait très mal. Ça fait très mal à nos wallets. Les wallets saignent. Mais il faut rester confiant parce que le bull run est loin d'être terminé. Et surtout que nous n'avons pas encore eu notre Halcon Season. Allez, on va aller voir toutes les données et pourquoi je redeviens maintenant un petit peu bullish. On va aller voir, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas reprendre encore une toute petite correction, mais on va aller voir que je commence à avoir des signes qui sont extrêmement positifs et que j'attendais depuis pas mal de temps. Et voilà, ça commence à arriver et donc on va aller voir tout ça dans cette quotidienne. Si ce n'est pas encore déjà fait, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton abonner. Si vous voulez comprendre un petit peu cette baisse, eh bien, allez voir la quotidienne de hier. J'en ai parlé, mais bien entendu, il y a surtout le discours de Tonton Powell qu'on va aller voir dans cette quotidienne. Allez, on commence au niveau des volumes. Donc Bitcoin 111 milliards et Ethereum 55 milliards. Ethereum, c'est quand même pas mal du tout par rapport à Bitcoin. On va voir tout de suite ce que nous a fait notre ami BTC. Bon, ben notre ami BTC, il a été chercher toutes les liquidités qui étaient en dessous. Vous voyez, on avait la liquidité ici ici et ici. Et bien, on a tout mangé. On a été chercher toute la liquidité, on a comblé l'imbalance qui était ici et on a été dans la RLZ longue, vous le savez. J'utilise énormément les RLZ longues et les RLZ short. D'ailleurs, j'en profite tout de suite pour vous dire qu'à 17 h, il y aura une vidéo sur ma stratégie de trading et notamment, j'utilise les RLZ longues. Donc, elle va être, je pense, hyper intéressante pour les personnes qui veulent commencer à se former au trading. C'est un format court, donc environ 10 minutes. Mais pour les personnes qui veulent comprendre ma stratégie, voir un petit peu ce que je regarde et notamment comment j'utilise les RLZ longues, je pense que ce sera une vidéo extrêmement intéressante. Donc encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas la manquer. Elle sort ce soir à 17 h. Donc on voit qu'on est venu dans la RLZ longue, puis on a fait un rebond relativement fort. Vous voyez, comme d'hab, RLZ longue ici, on repart très fort. RLZ longue, on repart très fort. La RLZ longue, on repart également très fort. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas y revenir. Regardez comme ce qu'on avait fait ici. On avait poussé très fort et puis on était revenu une deuxième fois avant de partir. Donc, c'est pas parce qu'on a fait un beau petit rebond qu'on ne peut pas revenir ici avant de repartir. Mais vous allez voir, ce que je trouve extrêmement propre, c'est que les gens se mettent à shorter énormément. Et ça, c'est une donnée qui me plaît parce que si le monde entier se met à short parce qu'ils ont peur, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va pousser à la hausse et ça va être extrêmement positif. Donc, du coup, quand je parle de liquidation, on a été chercher toutes les liquidations. On peut aller les voir tout de suite ici. Je vous avais dit notamment hier qu'on a été chercher les liquidités qui étaient au nord et qu'on allait probablement aller chercher toutes les liquidités qui étaient au sud parce qu'il y avait énormément de liquidités. Regardez tout ce qu'il y avait. Et donc, qu'est-ce qu'on a été faire? Boum, on a été nettoyer vraiment toutes ces liquidités. Regardez comment c'est précis. On a été vraiment prendre un max de liquidités. Il y en a encore un petit peu en dessous. On pourrait refaire une deuxième jambe baissière pour aller chercher le reste de la liquidité. Mais on va voir comment ça se passe. Si tout le monde se met à shorter énormément, eh bien, probablement, on va recréer énormément de liquidités au nord et on pourra aller faire un mouvement haussier pour faire un petit short squeeze. Au niveau des liquidations, on a liquidé forcément énormément de longues, 685 millions de longues, donc ça commence vraiment à être un petit peu énervé. 806 millions en totalité ces dernières 24 heures, donc on a vraiment nettoyé très fortement. Au niveau de l'order flow, eh bien, toujours les spreads en négatif, toujours les funding rates hyper bas pour BTC. De toute façon, ils étaient déjà très bas. Donc bon, là, avec la chute en plus, eh bien, on reste très bas. Et surtout, regardez quelque chose qui est hyper intéressant. Donc vous voyez, quand on est dans le orange comme ça, c'est que toute la terre entière est en train de prendre des longues. Tout le monde longue les halcons. Et là, quand on est dans le vert, on est dans la neutralité. Et quand on commence à être dans le bleu ou le bleu foncé, c'est que les gens se mettent à shorter. Et regardez ce qui commence à apparaître ici.
là des petites zones bleues et donc ça veut dire que les gens se mettent à shorter et ça c'est une très bonne chose. Regardez XRP qui est shorté, ENA qui est extrêmement shorté, on a Ondo qui est très shorté aussi, NIR qui est shorté, BCH, HBAR, Aptos. Donc ça, c'est extrêmement positif et ça me donne envie de prendre des longues sur certains tokens parce que si on se met vraiment à shorter, il va y avoir des short squeeze et surtout que ça veut dire que le sentiment du marché commence à être baissier. Donc tout le monde était ultra bullish, tout le monde allait vers le nord. Qui vous parlait vraiment d'un crash? Il n'y a pas grand monde qui vous parlait d'un crash. Tout le monde pensait qu'on allait aller encore to the moon. Et vous voyez, on a pris une grosse fessée. Et quand on prend des fessées, le sentiment commence à changer un petit peu. Et là, on le voit parfaitement parce que si les gens se mettent à shorter, ça veut dire qu'ils commencent à avoir un sentiment baissier. Et du coup, quand on commence à avoir un sentiment baissier, possiblement, on peut éventuellement monter pour faire des short squeeze. Puisque le but du marché, c'est de faire perdre un maximum de personnes et donc d'aller contre la majorité. Donc, à voir ce qui va se passer. Mais attention, on n'est qu'au début. Ça ne veut pas dire qu'on va tout repartir à la hausse pour faire des short squeeze. On peut rester quelques jours où les gens vont se mettre à shorter pour après faire perdre un maximum de personnes. Je ne dis pas qu'il faut prendre des longues tout de suite. Je ne dis pas que ça y est, on va repartir très fortement. Donc, voilà. Mais en tout cas, c'est des signes que je trouve extrêmement positif. Si les gens se mettent à shorter, je trouve ça très positif pour reprendre potentiellement une tendance haussière. À voir, j'attends d'avoir plus de signes, mais exactement comme quand je vous dis que je vois qu'il va y avoir potentiellement une chute, et là je vous dis que c'est l'inverse. Maintenant qu'on a nettoyé, potentiellement on peut avoir un rebond ou du moins qu'on commence à avoir des signes qui sont positifs pour pouvoir repartir. On revient rapidement donc sur les graphiques. Donc BTC on a vu rebond et on est reparti. Maintenant on va voir ce qu'on va faire. Est-ce qu'on va faire une petite tendance où on repart à la hausse ou alors on peut faire un deuxième crash? Donc celui-là il fera vraiment très mal si on fait un deuxième crash. On ira retester ici les 0,38, donc le bas au niveau des 90 000. Donc ça ferait quand même encore très mal parce que ça ferait perdre près de 10 000 $ encore sur BTC et notamment sur les altcoins ça ferait vraiment très mal. On peut aller voir d'ailleurs justement le total 3 où est-ce qu'on est revenu. La RLZ longue, encore une fois je vous avais dit que ça allait être le premier stop. Et qu'est-ce qu'on a fait? Boum, on revient dessus. On ne prend pas en compte les mèches comme ça. Le but c'est de voir s'il y a eu bien un rebond dans la RLZ et si on stagne dans cette RLZ. Et oui, c'est le cas. Vous voyez là, on a stagné. Maintenant, à voir si on repousse pour rechuter ou si on repart très fortement à la hausse. L'essentiel, c'était de savoir qu'on avait un point d'arrêt ici et le point d'arrêt a fait totalement son boulot. Au niveau de la Bitcoin dominance, c'est pareil. Je vous disais qu'on allait probablement continuer à monter. On était en train de faire des bas de plus en plus haut, des hauts de plus en plus haut. Et vous voyez, on a encore fait du coup un nouveau plus haut. On peut le matérialiser ici. Hop, voilà. Ça, je suis plutôt content puisque vous savez, c'est ce que je veux voir. Je veux que BTC reprenne de la dominance pour qu'on aille un petit peu plus haut. Encore une fois, pour ceux qui suivent les quotidiennes, je sais, je me répète, mais il y a toujours des nouvelles personnes qui regardent les vidéos. Je voudrais qu'on atteigne les 65-66% au niveau de la dominance de BTC pour qu'après, quand on se retourne et qu'on chute, on ait une méga grosse altcoin saison. Donc pour le moment, la dominance de BTC monte progressivement. À voir si elle continue à monter, mais on voit que les liquidités pour le moment se déversent un petit peu plus dans BTC que dans les altcoins et c'est pour ça que quand BTC chute et que sa dominance augmente, les altcoins prennent extrêmement cher comme on a pu le constater. Tout ça on le voit au quotidien, le total 3, la BTC dominance et BTC, les mouvements que ces graphiques font. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à s'abonner pour suivre chacune des quotidiennes. On va suivre ça au jour le jour. Allez, on avance sur les ETF. Donc les ETF Ethereum hier, bon, on a quasiment rien, donc 2,5, donc c'est vraiment rien du tout. On peut considérer qu'il n'y a rien eu. Par contre, sur BTC, il y a quand même eu des achats. Donc ça, c'est quand même fou parce qu'il y a quand même beaucoup d'inflow sur BTC et on a quand même pris une bonne petite claque. Ils rachètent les baisses et ils ont totalement raison parce qu'ils ont confiance sur le fait que BTC continuera d'augmenter. Donc, ils achètent. Quand BTC était à 106 000, ils ont acheté. Quand BTC est à 104, ils achètent. Quand BTC est à 100, ils achètent. Donc, c'est comme quoi ils ont confiance au fait que BTC ira au-delà des 106 000, au-delà des 110, au-delà des 115 probablement. Et donc, ils continuent d'accumuler sans aucun problème. Donc, la nouvelle qui a fait que BTC a chuté très fortement. Donc, premièrement, on va aller d'abord voir donc, les taux d'intérêt qui ont baissé. On pricé les 4,50. On a eu bien les 0,25
de baisse de la part de la Fed. Donc on est bien descendu à 4,50. Mais par contre, on a notre ami Tonton Powell qui a dit qu'ils n'étaient pas pour la réserve stratégique de Bitcoin pour le moment. Et donc rien n'allait changer à ce niveau-là. Alors le titre là, hein, il n'est pas vraiment vrai, hein, c'est pas contre la réserve de BTC, il n'est pas contre, c'est juste que pour le moment, il considère que il n'y a pas lieu de faire une réserve stratégique de BTC. Donc c'est ce qui a fait que ça a chuté extrêmement fortement sur BTC. Et oui, je vous rappelle que Tonton Powell, il fait l'appui et le beau temps et que son discours est extrêmement examiné. Et si dans son discours, quelque chose ne plaît pas au marché, le marché réagit immédiatement. Et c'est bien ce qu'on a vu hier avec le gros dump de BTC. Aujourd'hui, ça va être important également puisqu'il va y avoir les inscriptions hebdomadaires au chômage qui vont être regardées, l'indice manufacturier également et le PIB trimestriel. Donc ça, c'est les nouvelles à 14h30. Comme d'habitude, je vous mets ça dans le canal Telegram. Si vous ne l'avez pas rejoint encore, tout est en description et c'est entièrement gratuit. Et ensuite, il va y avoir à 16h les ventes de logements existants. Donc ça, c'est des nouvelles qui peuvent encore faire bouger le marché. Si elles sont majoritairement négatives, bon, ça va pas être cool pour les marchés. Déjà qu'on a un sentiment relativement baissier. Donc, si en plus les nouvelles sont pas top, eh bien, on va reprendre probablement une buffet. Donc, c'est pour ça que je vous dis que c'est pas parce que il y a des personnes qui se mettent à shorter que ça y est, il faut prendre des longues en masse et qu'on va repartir to the moon. Non, ça va être des nouvelles qui vont être très importantes aujourd'hui. Donc, pour le moment, je vous dirais qu'il faut juste attendre. Si jamais vous avez des tokens que vous voulez recharger, je pense qu'il y a certains tokens qui sont revenus dans de très bonnes zones d'accumulation. Bien entendu, ce n'est pas un conseil en investissement. Faites vos propres recherches. Mais à titre personnel, c'est ce que je fais. Je profite de chaque baisse. Je mets des ordres d'achat. Ça fait des mèches comme on a pu le voir et ça remonte relativement vite. Vous n'avez pas le temps d'acheter vos tokens. Donc, il faut mettre des ordres d'achat. Pour exemple, regardez, on va prendre Solana. Si vous vouliez l'avoir en dessous de 200 $, eh bien, vous voyez, il fallait mettre un ordre d'achat, par exemple, sur les 199 $. Et la mèche l'aurait atteint et c'est reparti aussitôt. Et vous voyez, ça, vous ne pouvez pas l'avoir en direct. Vous avez très peu de chances de cliquer sur l'ordre achat au même moment où la mèche vient chercher le prix. Donc là, d'ailleurs, si vous mettez au niveau des 180 ou même 199 $, juste en dessous, avec le rebond, vous voyez, vous reprenez tout de suite 4%, 4,65%. Donc, c'est des mèches qu'il faut acheter généralement. Et ça, vous pouvez l'avoir sur quasiment tous les tokens. Quand il y a des grosses cascades de liquidation, il y a des mèches comme ça. Et après, ça repart très fortement à la hausse généralement. Et donc, si on veut attraper ces prix-là, eh bien, il faut mettre des ordres d'achat qui s'exécuteront directement sans vous. Donc, premièrement, comme ça, vous n'avez pas besoin d'être devant les graphiques. Et deuxièmement, eh bien, ça s'exécutera tout seul et vous êtes sûr de pouvoir avoir votre prix d'entrée. Donc voilà, ça on l'a vu, hein, donc la Fed réduit ses taux d'intérêt de 25 points de base. Donc nous avons évité une récession et nous nous attendons à une autre très bonne année. Donc ça c'est extrêmement positif. Et oui, pour 2025, je pense que 2025 sera vraiment exceptionnel. Et donc c'est pour ça d'ailleurs qu'il faut garder les idées claires et de se dire que la baisse d'aujourd'hui c'est rien du tout. Il faut juste en profiter et on va dire profiter des opportunités et racheter des tokens ou continuer à accumuler des bagues si jamais vous voulez continuer à accumuler. Je vous rappelle qu'on aura la Halcon Season durant le premier trimestre 2025. En tout cas, c'est ma vision. Je pense qu'on va avoir des grosses hausses en février, mars, avril, mai possiblement. Donc en tout cas, c'est dans ces mois-là que je prendrai probablement une bonne partie de mes profits. Et donc on continue. La Fed n'est pas autorisée à posséder du Bitcoin. Vous voyez, c'est pas qu'elle est contre, comme le titre qu'on a vu tout à l'heure, mais n'est pas autorisée à posséder du Bitcoin. La Fed ne souhaite pas de changement de loi sur ce que nous pouvons posséder. Également, il faudra peut-être attendre 1 à 2 ans pour que l'inflation atteigne 2%. C'est vraiment l'information importante, c'est que le but est qu'on continue à baisser le taux de l'inflation. Une bonne nouvelle, Grayscale annonce l'ouverture de BitTensor Trust aux investisseurs. Donc ça, c'est hyper bullish pour BitTensor, pour Tao. Donc pour les personnes qui possèdent Tao, je pense que le token va véritablement exploser quand le marché va repartir. Donc il s'agit d'un fonds qui permet aux investisseurs de s'exposer à Tao. Donc éventuellement un maximum de liquidités qui peuvent rentrer sur Tao. Et donc ça, c'est extrêmement positif pour faire pumper le token. Donc je suis exposé sur Tao. J'ai hâte de voir comment Tao va réagir. Voilà, c'était tout pour la quotidienne. J'espère que vos wallets ne sont pas trop dans le rouge. J'espère que vous arrivez à tenir psychologiquement. Vraiment, dites-vous que premier trimestre 2025, il y aura des hausses qui seront probablement
incroyable. Il faut tenir psychologiquement. Le marché d'aujourd'hui ne définit pas le marché de demain. Encore une fois, cliquez sur le bouton abonner. On suit ça au jour le jour. Ça vous permet vraiment d'avoir une vision du marché et d'être rassuré. Également, ça vous permet de louper aucune de mes futures vidéos et notamment celle qui sort à 17 h sur ma méthode de trading. Pour ne pas la louper, cliquez sur ce fameux bouton abonner. Premièrement, ça soutient mon travail. Deuxièmement, c'est entièrement gratuit pour vous. Et troisièmement, ça me fait extrêmement plaisir. Je vous souhaite une très belle journée. Plein de courage à vous. Ce soir, 17 h pour la vidéo. À tout de suite dans le canal Telegram. Et surtout, restez curieux. Ciao.